Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tivo de ce jeudi 9 novembre 2023. La Tivo est écrite par le pasteur Chris Yakilomé et la lecture nous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Reste inébranlable ». Maintiens ta focalisation et n'abandonne pas. Notre verset d'ouverture est tiré de 1 Corinthiens 16, des versets 13 à 14 qui déclarent « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. » Alléluia. Le pasteur nous dit que Dieu veut que tu sois inébranlable dans ta marche de foi, car au bon moment, tu récolteras une moisson si tu n'abandonnes pas. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des capacités uniques qu'il a placées en toi. Tu es peut-être à un stade de ta vie où tu ne sais pas si tu dois continuer ou faire les choses que le Seigneur t'a confiées en raison des défis, des persécutions, des tests et des épreuves auxquelles tu dois faire face. Mais je t'encourage aujourd'hui à rester focalisé et à ne pas abandonner. La Bible dit que si tu abandonnes au jour de l'adversité, alors ta force est petite. Dans Proverbe 24, 10. Mais ta force n'est pas petite, car le Seigneur lui-même est ta force. Abandonner au jour de la difficulté signifie que tu as eu confiance en toi-même plutôt qu'au Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 5, nous fait savoir que non pas que nous soyons aptes, qualifiés et suffisants en capacité pour former des jugements personnels ou pour prétendre ou considérer quoi que ce soit comme venant de nous, mais notre puissance, notre capacité et notre suffisance viennent de Dieu. Fais-lui confiance pour t'accompagner. Il est ta capacité. Il n'est pas étonnant que l'Esprit de Dieu, à travers l'apôtre Paul, prie afin que tu sois fortifié de la capacité de faire des miracles par l'Esprit dans l'homme intérieur. Tu fais cela en étudiant la parole et en priant dans le Saint-Esprit. Lorsque tu passes du temps à étudier, à méditer la parole, en plus de parler régulièrement en langue, ton esprit est dynamisé par la capacité de faire des miracles. Soudainement, le monde entier devient petit pour toi et tu vois qu'en réalité, rien ne t'est impossible. Lorsque tu es fortifié par la puissance divine de ton homme intérieur, tu deviens trop persuadé pour être dissuadé. Au lieu de cela, tu deviens comme Abraham, fort dans la foi et donnant gloire à Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois demeurer ferme dans la foi, inébranlable, imperturbable, enraciné dans la parole de Dieu. Face aux difficultés, tu dois persévérer et faire face. Les enfants de Dieu ont reçu toute capacité qui viennent de Dieu pour affronter n'importe quelle difficulté sans se décourager, sans lâcher l'affaire. Il t'a aussi donné la foi, vraiment pour que tu puisses faire des exploits dans ce monde-là. Dieu t'a donné toute sa force et ses qualités par son esprit pour que tu persévères dans la foi sans jamais faiblir. La parole dit ni par force ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est-à-dire que tu comptes sur Dieu en fait pour demeurer dans la victoire et non sur tes compétences ou tes propres forces. Face aux situations qui peuvent se présenter à toi, tu dois totalement faire confiance à Dieu et partir dans la parole de Dieu. Étudie-la, passe ton temps à la méditer et va tout le temps dans l'intimité avec ton Père Céleste. Prie en langue afin de te remplir de l'Esprit et recevoir la direction, les révélations de Dieu pour ta vie ou pour les situations que tu endures, que tu vis. Prends toutes tes preuves et marche avec elles. Garde-les jusqu'au bout si jamais ta situation perdure dans le temps. Écris-les même afin que tu puisses les relire et qu'elles te reboostent dans ta marche si jamais tu faiblis. Elles vont t'encourager
palier par palier et à continuer à rester focalisé sur ta parole et à marcher par la foi. Rappelle-toi que c'est ce que tu entends, c'est la parole de Dieu qui alimente, qui fait grandir ta foi. Quand tu connais ton Père, tu sais que c'est ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. La parole de Dieu, elle est puissante pour ceux qui croient. D'accord? Elle agit, elle transforme, elle se ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et elle emmène les choses à l'existence. Elle vient à l'existence en fait. Quand tu la déclares, tu l'emmènes à l'existence. Parce que ta foi est dynamisée, elle est en action. C'est là que tu accomplis des miracles. C'est de cette manière-là que tu fortifies ton esprit et que tu deviens inébranlable et inarrêtable. Quand tu es rempli de la parole, d'accord? Quand la parole t'a déjà vraiment a transformé ton intelligence et s'est enracinée en toi, transformé ton intelligence, elle te propulse, elle te catapulte et elle te fait marcher d'une manière vraiment avec assurance, on va dire, que vraiment ce que Dieu a dit, c'est ça qui va s'accomplir et pas autrement. D'accord? Ce que Dieu dit de toi, c'est ce que tu es. Quand tu te vois tel que Dieu est, tu sais que rien ne t'est impossible. Et même dans l'attente, tu sais que c'est pour grandir spirituellement. Car les défis sont autant d'opportunités de mûrir et de grandir dans ta foi. Devant n'importe quelle épreuve, n'importe quel test, n'importe quelle situation, tu es déjà plus que vainqueur. C'est l'œuvre de la parole dans ta vie qui te fait croître en assurance, en audace, qui te fait marcher par la foi, une foi qui grandit, marcher exactement comme Dieu le veut, en accomplissant des miracles dans ton monde, en changeant ton monde positivement et en vivant pleinement la vie de l'esprit et en glorifiant ton Père Céleste par ta vie, en le manifestant en toutes circonstances. Quand tu deviens ce guerrier, puissant guerrier que Dieu dit, ce héros de la foi, tu ne vis pas, tu n'es pas là pour faire de la figuration ou te laisser malmener par Satan et ses acolytes. Au moindre petit vent, à moindre petite tempête, tu es déjà par terre. Non, Dieu t'a tout donné pour que tu puisses vivre, quelle que soit la situation, résister, persévérer, être résilient parce que tu sais que tu es déjà vainqueur. En esprit, tu sais, tu t'es déjà vu triomphant, tu as déjà vu ce que tu désires là se manifester à toi en esprit. C'est ta preuve. Alors garde-la, conserve-la, écris-la et fonctionne avec elle. Tu es un enfant de Dieu et tu as la même nature que Dieu. Tu es issu de la parole qui travaille puissamment en toi quand tu l'étudies, la médites et la déclares, quand tu fais tes déclarations de foi. Tu es plus que capable, tu es plus que vainqueur parce que celui qui vit en toi, il est plus puissant que l'ennemi qui vient te persécuter. Dieu t'a suscité pour que tu puisses vivre sa vie, une vie glorieuse de succès, de victoire et de domination éternelle au nom de Jésus. Donc vraiment, marche par la foi. Ne marche pas par la vue, ni par tes sens, tes émotions. Non. Marche selon ce que Dieu a dit. Quelle que soit la situation, va dans la parole, cherche le conseil de Dieu, cherche ce que Dieu dit. C'est comme ça qu'il te parle. Il parle à travers sa parole. Il te parle, il te dirige. Donc, c'est là qu'il faut que tu ailles directement dans la parole et que tu appliques vraiment ta révélation et que tu marches avec sans cesse. Et tu verras vraiment, si tu crois, si tu marches par la foi, la gloire de Dieu se réaliser dans ta vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'invite à répéter après moi cette prière. Cher Père, merci pour l'inspiration et l'assurance qui viennent de ta parole. Ta grâce me suffit en toutes choses. Je suis pleinement persuadée que ma suffisance vient de toi. Merci de m'avoir mis sur la voie du succès éternel.
Je triomphe glorieusement aujourd'hui et toujours par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois béni, mon frère, ma soeur. Demeure ferme dans ta foi. Et fortifie ton homme intérieur en étudiant, en méditant la parole. C'est elle qui t'énergise. C'est elle qui te rend inébranlable, qui fait grandir ta foi. Alléluia. Je te bénis, mon frère, ma soeur. Passe une merveilleuse journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle Tivo. Au revoir.